Première des choses avant de commencer l'émission, je suis toute heureuse ce matin. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a remporté hier la Coupe d'Afrique des Nations. C'est toute la francophonie, je vais dire africaine, la francophonie mondiale qui est en fête parce que c'est un pays francophone qui l'a remporté et je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, comprenez-moi, je suis toute heureuse ce matin et j'aimerais partager ma bonne humeur avec tous les ressortissants ivoiriens du Canada. Cette victoire, elle est aussi la nôtre. On revient à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses avec notre coach Mélanie Gatt. Il sera question de comment sortir de la spirale des pensées automatiques, ces pensées qui nous détruisent souvent ou qui détruisent nos relations. Et ça tombe bien, c'est le mois, pas le mois, oui, c'est le mois de l'amour, mais aussi la semaine de l'amour, fait qu'on va parler un peu de ça. On va aussi discuter avec quelqu'un qui nous parlera des personnes aidantes, de l'importance des personnes aidantes. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Michel Tremblay de la Farfo, avec qui j'ai toujours le plaisir de discuter de belles thématiques parce qu'il va en profondeur et il nous explique exactement qu'est-ce que la Farfo fait pour les aînés. Et aujourd'hui, tu veux nous parler des personnes qui décident de rester à domicile pour se faire soigner. Bonjour. Allô? Allô. Oui, la raison pourquoi je voulais amener le sujet, je peux d'abord mentionner que vendredi dernier, il y avait à Ottawa, au rendez-vous des aînés francophones, plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes. Et il y avait des ateliers, il y avait c'était une foire d'information, mais il y avait aussi des conférenciers. Et on m'avait invité à venir parler à ces gens. Donc, je m'étais préparé en conséquence, puis je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce dont on a parlé. D'accord. Euh, il faut savoir juste avant les fêtes, il y a un projet de loi qui a été adopté, qui est la loi 135, qui crée ce qu'on appelle soins à domicile Ontario. Ça va être un nouvel organisme qui va remplacer les 14 services de soutien à domicile et en milieu communautaire Mhm. qui existent actuellement pour être l'organisme qui va donner les services à domicile et OK. l'admission dans les soins de longue durée. Et cet organisme va faire le travail à partir des équipes Santé Ontario. Donc, les équipes Santé Ontario, il y en a 58 qui ont été mis sur pied en Ontario. Et il y en a une dans la région de l'Est d'Ottawa qui s'appelle Archipel, qui couvre la région de l'Est d'Ottawa et des comtés de Prescott-Russell. Et j'avais avec moi cette journée, vendredi, Elisabeth Tanguay, qui est la responsable de l'équipe. Donc, on a fait une présentation tous les deux et il y avait beaucoup de questions des gens par la suite. Ce que nous, on a fait aussi, c'est que le gouvernement a demandé de consulter dans le cadre du budget qui se prépare, là, le budget de l'Ontario. Et ce que la Farfo a fait, on a envoyé un mémoire et on a demandé à plus d'argent qui soit mis pour des services à domicile. OK. Et puis, c'est pas juste des services de la façon traditionnelle. On voudrait une augmentation, mais on voudrait aussi une diversification de services à domicile. Qu'est-ce que ça veut Les dire? gens ne vieillissent pas de la même façon. Les gens ne vieillissent pas dans les mêmes contextes. Et ça prend il y a des personnes qui aimeraient probablement avoir accès à du financement direct pour acheter leurs services, leurs propres services, plutôt qu'on OK. leur dise qu'est-ce OK. que les gens ont OK. besoin. Il y a aussi les proches aidants. Ça serait intéressant d'avoir un programme qui rémunère, qui donne une rémunération Ah aux oui. proches aidants. Ah oui. Puis je sais vous allez en parler tout Oui. à l'heure, Mhm. mais c'est une façon aussi pour les proches aidants, à l'occasion, de prendre des pauses ou d'être capable d'aller chercher les services nécessaires pour aider les personnes qu'elles prennent soin. Donc, c'est des programmes comme ça qu'on considère. Ça se fait actuellement pour les personnes qui ont des handicaps intellectuels ou des handicaps physiques, mais pourquoi ça se ferait pas aussi pour les personnes âgées? Mm. L'autre, on veut des services en français. C'est notre gros enjeu pour nous. Des services en français, il n'y en a pas partout. Il y en a on est chanceux dans la région d'Ottawa d'avoir des organismes qui donnent des services en français. Mais là, il y a encore des lacunes. Alors, nous, ce qu'on dit, on aimerait que ce soit un système qui est par et pour. Donc, que des organismes francophones ou des organismes désignés sous la loi des services en français comme étant bilingues, ben, que ces organismes-là soient les fournisseurs de services pour aider les gens.
On n'est jamais si bien servi que par soi-même d'abord. Ben oui, ben On oui. a vu aussi avec les écoles, dans les années 90, les écoles, on n'avait pas de conseil scolaire francophone Hmm. et on a créé un système francophone qui fonctionne très bien. Alors pourquoi on n'aurait pas un système pour les Indiens? Je vais te garder avec moi, Michel, parce que je pense qu'on va devoir creuser un peu plus, mais ça va se faire, pardon, après la pause. On revient juste après. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle toujours avec Michel Tremblay de la Farfo. Il nous parle de la loi 135 sur laquelle ils se sont appuyés pour écrire un mémoire à adresser au gouvernement avec des requêtes qui, je pense, sont légitimes. Et la dernière requête dont tu nous parlais avant la pause, c'était vraiment que c'est les organismes qui s'occupent de tout ce qui est pour les personnes aînées, en fait, soit en français. Oui, oui, c'est important. C'est important aussi, il faut savoir que quand on vieillit aussi, alors, on perd notre langue apprise. Donc, on est plus confortable en français. C'est vrai. Puis d'avoir à expliquer, à s'exprimer sur nos besoins, d'avoir à dire aux gens qu'est-ce on veut, ça se fait mieux dans les mots de notre langue. C'est la réalité. Donc, nous, on pense que c'est important que les organismes de service aux personnes âgées francophones, ben, que ce soit des organismes francophones qui embauchent du personnel bilingue pour le faire. L'autre chose aussi qu'on a parlé la fin de semaine, la semaine de vendredi, c'est toute la question des alternatives à l'hébergement. Parce que on voudrait des hébergements abordables. Présentement, on n'a pas le choix. C'est où on va en soins de longue durée, puis pas beaucoup de monde veut y aller. C'est vraiment Non, le c'est dernier vrai. Oui, recours. oui. Puis des maisons de retraite qui coûtent très cher. Donc, ça, c'est les options. Mais les gens veulent rester chez eux, dans un milieu qui est familial, dans un milieu qui est comme la maison. Donc, il y a des gens qui veulent rester dans leur maison, mais il y a aussi des gens qui ont besoin des services dans un appartement, par exemple, ou même dans les petites maisons de groupe. Donc, ce que nous, on a demandé, c'est qu'il y ait des fonds qui soient mis de côté pour faciliter l'accès à des appartements avec services de soutien. Ça peut être aussi des maisons de groupe pour les personnes LGBTQ, par exemple, ou pour les personnes des communautés multiculturelles, ou des personnes qui ont des conditions débilitantes, là, par exemple. Mhm. Donc, c'est à penser à ça. Donc, c'est important que ces gens-là aient des endroits pour vivre. Donc, l'autre chose aussi, il y a des gens qui ont leur maison, mais ils pourraient, une possibilité, c'est que ça existe à Ottawa, hébergement Mirella, par Oui, exemple. oui, Donc, habitation partagée, Mirella, oui, oui. c'est ça. Alors, ben, d'avoir quelqu'un quelqu'un en qui on peut avoir confiance, là, d'avoir une autre personne qui, en échange de services, de petits services, de différentes fonctions ou tâches, la personne paye un loyer moins élevé. Donc, c'est une façon, en C'est fait, gagnant-gagnant pour tous les deux, en fait. c'est ça, oui. Alors, d'encourager ces organisations-là, c'est ça qu'on pense qui est important. Puis le dernier point qu'on a mentionné, puis c'est commun partout, c'est la pénurie des ressources humaines. Ça nous prend donner des services, des soins, c'est des gens. C'est des gens qui font ça, c'est pas des machines. Donc, ça nous prend des ressources humaines. Mhm. Puis le système des services à domicile, c'est peut-être un des systèmes, c'est le parent pauvre dans la santé. Les employés qui sont là sont payés parmi c'est les salaires les moins élevés. Souvent, ils n'ont pas des bonnes conditions. Ils n'ont pas ils sont, comme par exemple, si je dis à un client, à un endroit, puis là, il faut que je me déplace pour aller à l'autre client. Le temps de déplacement n'est pas pris en considération, n'est pas payé. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux Oui. qui fait que c'est un système fragmenté, tout ça. Donc, il faut qu'il y ait des ressources humaines pour les garder, ben, faut leur donner les conditions nécessaires pour les retenir. Puis ça prend des formations. Faut augmenter les formations aussi pour ces gens-là. Et tu as Il dit faut quelque... savoir que le vieillissement de la population, là, ça va en augmentant. Ben Ça ne va oui. pas en diminuant. Hmm. Et tu as dit quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que tout le monde ne vieillit pas de la même manière et tout le monde n'a pas le même modèle de retraite ou que monsieur, madame, tout le monde. Comme par exemple, là, tu as vraiment pris l'exemple de habitation partagée Mirella que j'aime bien. J'aime bien ce format-là. C'est vraiment d'avoir quelqu'un
à côté de nous, mais c'est pas ces organismes comme ça, là, j'entendais dire avec Mireille, je pense, qu'ils étaient à peine 5, quelque chose comme ça, qui travaillaient dans cette équipe-là. Pourtant, ils font des choses extraordinaires, ils jumellent des personnes et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et comme tu le dis, là, vous avez fait ce mémoire. Moi, je suis bien curieuse de savoir, OK, vous avez déposé ce mémoire au gouvernement. Qu'est-ce que c'est que la suite? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y aura un suivi? Et puis, bon, comment est-ce que, voilà, on pourra avoir ces ressources là, financières, humaines, pour pouvoir accompagner toutes ces actions-là, pas activités, mais actions? Ben, on va rester quand même assez humble, là. Je ne sais pas si le gouvernement va vouloir mettre autant d'argent. Euh, On y on va croit. voir quand on va avoir le budget, là, qui va être à la fin mars, début avril, il va y avoir le budget de la province. On va espérer qu'il y a des choses qui vont être dedans, mais on s'est offert aussi, on a offert nos services. Le gouvernement veut nous consulter, on va travailler avec eux également. Mhm. C'est une réalité dans laquelle on est, c'est que on est dépendant des sources de financement C'est de ça. ce genre. Et puis, Ouais, moi, je me dis, déjà, départ, le mémoire montre exactement c'est quoi les lacunes. C'est quoi les oui. lacunes et c'est quoi les besoins aussi. Donc, à partir de là, même si tous les problèmes ne sont pas réglés d'un coup, au moins 2 ou 3, enfin, je pense, pourraient être mis sur la table pour pouvoir discuter. Vous faites un beau Une travail à autre la chose qu'on Farfo. pourra parler, une autre chose qu'on pourra parler à un moment donné, puis c'est peut-être une des réalités, c'est qu'on voit le vieillissement de la population comme une maladie. On voit le vieillissement comme 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 dans un milieu médical ou dans un milieu plus de soins, alors qu'on devrait le voir aussi d'un côté social. L'hébergement, par exemple, pour moi, ça fait partie du côté social. Donner des soins à domicile, c'est important, mais donner aussi des soutiens à domicile pour que les gens puissent rester chez eux, c'est important. Le transport, aller à des rendez-vous médicaux, aider les gens pour aller faire leur épicerie, aller aider les gens à se rendre à un club d'aînés ou à un centre de vie active. Mhm. Ça, c'est du social, puis c'est aussi important que des soins. C'est tellement On bien pourra dit en là. parler. Oui, on pourra en reparler, mais si tout de suite, moi, je te posais la question, parmi tout ce que tu as évalué comme problématique, ce serait quoi les 2 premières ou les 3 premières? Sait-on jamais qui nous écoute? Moi, je dis que de l'hébergement, là, premièrement, c'est l'hébergement, L'hébergement, OK. qu'il y a des fonds nécessaires pour être capable d'améliorer la question de l'hébergement. On est dans une situation, par contre, où est-ce qu'on est en compétition, je dirais, là, entre guillemets, avec tous les problématiques. Là. Tu sais, on a beaucoup d'hébergements pour les personnes sans-abri qu'on a besoin. Mhm, On a des grands besoins au niveau de l'hébergement. mhm. Donc, faut pas oublier ce côté-là. Mais aussi, on a des besoins pour les aînés aussi D'accord. qui ont besoin d'espace aussi pour vivre. Je pense que ça, c'est un grand besoin. Puis l'autre, je pense, c'est des Il va nous services en rester une français. minute. Ouais, des services en français. Ça, c'est le deuxième que trouver des façons qu'on ait un réseau d'organismes Mhm. francophones. Et ça ne veut pas dire de créer des nouveaux organismes, ça peut être de prendre des organismes existants et De d'augmenter travailler leur ensemble, capacité. c'est ça, définitif. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Toujours des discussions très constructives et nourrissantes, non seulement pour moi, mais aussi pour toute la communauté francophone. Bravo à la Farfo pour tout ce qu'elle fait. Et puis, on se reparle dans, je dirais, 3 semaines. D'accord. OK, au D'accord. revoir. Au revoir. Alors, vous autres à la maison, pour avoir des informations sur tout ce que la Farfo fait, ça sera au www.farfo.ca. Michel a parlé tantôt des personnes aidantes et je pense qu'elles font un travail extraordinaire qui est souvent mis en sourdine. On en parle après la pause. Vous regardez Tout savoir.